Wemin, j'ai mal au dos ces temps-ci. J'ai oublié que t'étais encore célibataire. Qui dit que je suis célibataire? J'ai aussi mal au dos, mais je suis en bonne santé. Pas comme toi, si je n'ai déjà le dos. Qui ça? Tu m'as pissé dessus. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc qui parle? Wemin. Je vais chercher des renforts. Non, attends, Wemin. C'est quoi ce machin? Où suis-je? C'est Yufen de mon village. J'espère qu'une bourrasque va soulever sa robe. Qui est là? Petit voyeur, t'en as assez vu? Qui parle? C'est toi, Li Wemin? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai trop chaud, je prends le frais. Arrête de blaguer, viens m'aider à porter l'eau. J'arrive. Tu regardes quoi? Dépêche-toi. Oui, j'arrive. Arrête de regarder dehors. Yufen. Je regardais juste s'il y avait quelque chose à faire pour aider. Ne dis pas n'importe quoi. Je te connais trop bien. Wemin. Wemin, arrête, les gens vont voir. Ils vont jaser. Yufen. Tu as divorcé de Zukexing. Moi aussi, je suis seul maintenant. On est parfaitement légaux ensemble, Yufen. Vraiment légaux. Baisse la voix, tu veux pas qu'on t'entende? Yufen, t'as jamais pensé à trouver un homme pour s'occuper de toi? Wemin, arrête de dire des bêtises. Yufen, tu sens bon. Wemin, lâche-moi. Non. Wayman. Ce foutu chef arrive au bon moment. Yufen, l'équipe de construction doit avoir du travail. Je vais y aller, appelle-moi si t'as besoin d'aide. Attends, Yufen, rappelle-moi avant de partir. Wayman. Mère, comment ça se fait que tu sois de retour? Je suis revenu boire un verre d'eau. Petit, pourquoi tu cours comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Je viens emprunter une hache. Tu m'as fait peur. Allez, va travailler. Viens avec moi voir les fondations. Et regarde si j'ai creusé assez profond. Creuser des fondations, c'est pas construire un immeuble, y a rien à voir. Homer, nos fondations sont bien faites, c'est marrant à voir. Viens avec moi les voir. Sambao, te voilà de retour. Ce petit qu'on m'a traîné voir des fondations. Vite, serre-moi un verre d'eau. Capitaine Zou. Je t'avais dit de rester avec Jouzi. Il est parti chier. À ce fainéant, toujours aux toilettes quand il faut bosser. Capitaine Zou. Ça va? Allez, oust. Mes boutons sont bien attachés? Tout est prêt. Écoute, aujourd'hui, tu racontes rien à personne. Bon, allez, au travail. C'est pas Zanmei, la médecin du village? Venue de la ville, sa peau est plus blanche que celle des filles d'ici. Tu l'aimes bien? Qui parle? Ne me touche pas. Sale pervers, dégage. Je te frappe à chaque fois que je te vois. Zanmei, ça va? Oui, juste griffé par un chien, il avait de la force. Fais attention à l'avenir. Zuyana, c'est un vrai pervers. Il touche les femmes partout dans le village. Bon, j'ai des trucs à faire, je pars. Wemin, tu peux me raccompagner? J'ai peur de tomber sur ce pervers. Il viendra pas,
rentre tranquille. Non, non, j'ai trop peur seule. Merci, il est si tard. Tu veux pas dormir ici? Dormir ici? Tu penses à quoi? Bien sûr que tu dors dehors. Maman et moi on dort à l'intérieur. Non, non, je dois rentrer. J'ai des trucs à faire, je pars. Yufen, tu laves encore à cette heure? Oui, et toi, tu vas aussi tard? Je me promène juste pour passer le temps. Yufen, Wemin. Wemin, lâche Yufen tout de suite. je t'aime. Je t'ai fait venir pour parler sérieusement. Dis-moi tout. Tu sais pourquoi Jouzi est revenu aujourd'hui? Ce qu'il fait, ça me regarde? Aïe, ça fait mal, Yufen. Jouzi est revenu pour un rendez-vous arrangé. Alors je me suis dit que je pourrais te présenter ma cousine. Tu pourrais aller chez elle et devenir son gendre. C'est pas mal, non? Yufen, je ne veux que toi, personne d'autre. Lâche-moi. Yufen, je ne veux pas de rendez-vous arrangé, je ne veux que toi. Wemin, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois comme ça? Les gens vont jaser. Je m'en fiche, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Wemin. Ne me force pas, s'il te plaît. Yufen. C'est parce que je suis pauvre, c'est ça? Non. Mais tu dois vraiment gagner un peu d'argent. Dans la cour, il y a le vieux triporteur de ton frère Kexing. Si tu le réparais, il pourrait encore servir. Tu pourrais aller à l'équipe de construction. Leur transporter des briques. Tu pourrais gagner un peu d'argent. Merci, Yufen. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Il est tard, tu devrais partir. Je reviendrai te voir. Non, ça ne marche toujours pas. Les triporteurs de mon village. C'est généralement Zubazi qui les répare. Mais on ne s'entend pas vraiment. Il y a un interrupteur qui ne marche plus à côté. Ces derniers jours, j'ai eu des voix dans ma tête, encore et encore. Je serais pas ensorcelé? Peu importe, essayons d'abord. Eh bien, il est vraiment cassé. Oh là là, j'aurais pas un esprit dans la tête? C'est pas Yang Yaozi du village d'Axangrave côté? Frère Shengjiang. Chut, fais moins de bruit, on pourrait nous entendre. Qui est là? Allez, pars, ne t'habille plus. Petit con, attends-moi. Shengjiang, je suis crevé. T'es vraiment trop fragile, mon gars. Shengjiang, t'es parti où là? Je viens juste de finir une livraison de briques. Je me disais que j'allais profiter du paysage et ensuite aller en ville. Shengjiang, moi aussi je veux aller en ville. Tu peux me prendre en passant? Pas de soucis. Shengjiang, récemment? Il y a du boulot à la briqueterie. Je veux que tu m'emmènes livrer des briques. Si t'as un triporteur, je parle au patron Wang. T'auras du boulot, c'est sûr. Merci Shengjiang. Dès que t'as du temps, emmène-moi. On va s'éclater. Bien sûr. Allez, on y va. On est arrivé. Je pars alors, Shengjiang. Attends-moi ici une fois que t'as fini tes courses. Tu m'entends? D'accord. Attends, surtout reviens vite, hein. Il y a des racailles par ici. Ils aiment bien embêter les gens comme toi, les étrangers. Fais gaffe à toi, t'as compris? Patron, Qu'est-ce qu'il y a? vous avez des disjoncteurs pour triporteurs électriques? Oui, attends, je vais chercher. Voilà, regarde si c'est ça.
Patron, c'est un vieux, vous pouvez m'en donner un neuf? Prends-le ou laisse-le, c'est le dernier. Si tu le veux pas, je le range. Alors vendez-le-moi moins cher, 3 €, ça va? D'accord, prends-le et pars. D'accord. Messieurs, qu'est-ce qu'il y a? Fais pas l'idiot, parle. C'est Zhu qui t'a envoyé. Espionner le garage Xuangfa? Vous vous trompez, je connais pas. Ce garage Xuangfa. Je t'ai vu entrer chez Zhu de mes propres yeux. Arrête de mentir. T'es têtu. Je suis juste allé acheter un disjoncteur. Tu savais pas qu'on n'achète pas chez Zhu? Pourquoi? T'as pas à savoir pourquoi. Achète pas chez lui, c'est tout. Je n'achèterai plus, j'ai compris. Écoute bien, à l'avenir, tu ne dois acheter que chez Xuangfa Réparation. Tu as entendu? Compris. Ne cours pas, ne filme pas. Donne-moi de la force, tu dois me donner de la force. Donne-moi de la force pour que je cours plus vite et semer ces deux voyous. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Si vite. Oh ah là là. Ce gamin. Il ose me chercher des noises. Attends un peu, vieux. Lao Jian, on s'y met ou pas? On SY Met. Bien sûr qu'on s'y met. Je vais lui faire comprendre à ce gamin. À qui appartient ce territoire? Wemin, à l'avenir, quand tu achètes quelque chose, ne va surtout pas chez Zhu Réparation. Pourquoi? Le patron de Xuangfa Réparation connaît les voyous du coin. Il envoie exprès des gens embêter les clients de Zhu Réparation. Aujourd'hui, tu ne sais pas encore à quel point c'est compliqué. À l'avenir, fais attention. Compris, frère Shengjiang. Alors je vais réparer la voiture. N'oublie pas de garer le triporteur à la briqueterie. J'ai déjà parlé au patron Wang, il veut que tu ailles jeter un coup d'œil d'abord. D'accord frère, je pars alors. Dousement. Yufen. Yufen, je suis parti en vitesse aujourd'hui. J'ai oublié de t'acheter du sel. Ce n'est rien, tu en achèteras la prochaine fois. Merci. Wemin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu saignes du visage. Ce n'est rien, hier soir, je suis tombé par accident. Yufen. Tu es si belle. Je ne te parle plus. Yufen, Yufen, j'ai réparé. Yufen, j'ai réparé le tracteur. Ah, bien. Wemin, ne fais pas ça. Si les autres voient, ce ne sera pas bien. Yufen, justement, je veux que les autres voient. Je te veux. Wemin, ne dis pas n'importe quoi, je suis ta belle-sœur. Tu n'es plus ma belle-sœur depuis longtemps. Tu as divorcé de Kexing depuis longtemps. À l'avenir, on pourra être ensemble ouvertement. D'accord, d'accord, tu as réparé la voiture, non? Allons l'essayer. Au secours, sale voyou, lâche-moi. Au secours. Au secours, sale voyou. Dégage. Viens, petit Kin, lève-toi. Merci, frère Wemin. Frère Wemin, merci vraiment. Sans toi ce soir, j'aurais été en grand danger. Pas de problème. Au fait, frère Wemin, pourquoi es-tu encore sur la montagne si tard? Je suis venu essayer le triporteur. Tu as un triporteur? Je l'ai acheté d'occasion il y a 2 jours. Viens, je te raccompagne chez toi. Frère Wemin, ma maison est juste devant. Je descends ici. Doucement, alors je m'en vais, frère Wemin. Attends, frère Wemin. Quoi? Frère Wemin, ce qui s'est passé ce soir. Ne le dis à personne. Yufen, où vas-tu? Sale Wemin, tu m'as fait peur. Quoi? Rien. Tu vas à la briqueterie? Oui, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, le patron Wang m'a demandé d'aller voir la briqueterie.
C'est bien, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Yufen, je te veux. Lâche-moi, lâche-moi. Va vite à la briqueterie, tu vas être en retard. Je vais d'abord couper de l'herbe. Yufen. Wemin, pourquoi tu me suis? Va t'occuper de tes affaires. Yufen, t'accompagner est mon affaire la plus importante. Rien n'est plus important que ça. Yufen, accepte-moi, je te promets. Je serai bon avec toi. Wemin. Je suis une femme mariée, je ne le mérite pas. Quelle femme mariée? Tu es divorcé. Et puis, ce Zukexing. Il passe son temps avec d'autres femmes, il n'a pas le temps de penser à toi. Qu'est-ce que tu dis? Zukexing n'arrête pas de chercher des femmes dehors. Je croyais que Zukexing se contentait de me frapper. Je ne pensais pas qu'il irait voir ailleurs. Wemin, pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu vas être en retard. Je veux encore passer un peu de temps avec toi. Viens chez moi ce soir. Alors attends-moi, attends-moi. Désolé, je suis en retard. Je t'avais dit de venir tôt. Pourquoi tu arrives maintenant? Désolé, frère Shenjiang. J'ai eu un petit problème qui m'a retardé. Allez, on y va, on y va. Entre, entre. Patron Wang, voici mon frère, lui. Patron Wang. Ce jeune homme a l'air costaud. Mais est-ce qu'il travaille bien? Pour la technique, je peux te garantir. Puisque Yang Yaozi te garantit, reste. Pas de problème. Mais il faut que je te prévienne. Pour la livraison des briques à Yulin, c'est payé à la tâche, et pour ta sécurité. C'est à toi de t'en occuper. Pas de problème, pas de problème. Bon, frère, emmène-le travailler, d'accord? Et, petit, on dit que tu vas chercher des briques à la briqueterie. Tu te souviens de nous deux? Messieurs, je ne sais pas comment je vous ai offensé. Tous ceux qui vont chercher des briques paient 100 yuan de protection par mois. Tu connais pas les règles, paysan? Je n'ai pas besoin de votre protection. Je m'en fous de ce dont tu as besoin. Aujourd'hui tu paies. Mais je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Pourquoi tu serres tes poches alors? Je n'ai vraiment pas d'argent. Tu n'as jamais entendu parler de frère Shanyang, c'est ça? Où tu cours? Petit, tu te fous de moi? C'est tout ce que tu as? Je viens de sortir hier, c'est vraiment tout ce que j'ai. Frère Shanyang, ce type est un vrai pauvre. Il n'a probablement rien. Alors, vendons le triporteur. Bonne idée, allons-y. Le triporteur n'est pas à moi, vous ne pouvez pas le vendre, vraiment pas. Dégage, sinon on te roule dessus. On dirait un idiot. Je te donne la force, vas-y, frappe-le. Je vais me battre à mort avec vous. Et, petit, tu te crois plus fort maintenant? Vas-y, essaie de me frapper. Frère Shanyang. Allez. Frère Shanyang, ça va? Je peux te masser si tu veux. The Gage. Petit, tu vas voir ce qui t'attend. Frère Shangjiang. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà chargé toute une boîte. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Frère Shangjiang, je crois que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de tabasser 2 voyous à Yulin. Quel voyou? L'un s'appelle Shanyang. Et l'autre s'appelle Egu. Tu les as frappés? Ouais. Tu vas bien? Moi oui. Tu veux dire? Tu les as battus tous les deux tout seuls? Je crois que j'ai écrasé les couilles de Shanyang. Tu as écrasé ses couilles? Merde, merde.
frère Shengjiang, ne me fais pas peur. Ils ne vont pas venir nous chercher des noix à la briqueterie, si? Ils ne viendront pas à la briqueterie. Le patron Wang a une briqueterie à Yulin. Il a aussi un peu de relations. Mais tu dois quand même partir te cacher un moment. C'est le passage obligé pour aller à Zhujiayu. Tu as frappé les caïds du coin. Et en plus, tu leur as écrasé les couilles. Ils vont forcément venir te chercher. Tu devrais vraiment partir te cacher. Comment je fais pour me cacher? Pendant 2 jours, laisse ton triporteur à la briqueterie. Pendant 2 jours, cache-toi dans ma remorque. Quand on aura touché la paye, tu nous offres un bon repas. Espérons que ça apaisera les choses. Les gars, c'est moi, Yang Yaozi. J'ai déjà payé la protection. Yang Yaozi, aujourd'hui, ça ne te concerne pas. Par respect pour toi et notre caïd, tu peux partir. Mais le gars dans la voiture, il reste avec nous. C'est mon pote, s'il vous a offensé. Je vais m'arranger. Faites-moi confiance, je suis déjà à bout. Confiance? Allez. Wemin, lève-toi. Prends ça, frère Shengjiang. Yang Yaozi. Tu me cherches aujourd'hui, c'est ça? Frère Shangyang, on le bute, allez, bute-le. Avec le pouvoir que je t'ai donné, tu ne peux pas échouer. Wemin, monte en voiture, on se tire vite. Alors Wemin, ça t'a plu? Ça déchire, vraiment. Frère, je ne t'avais pas vu sous cet angle avant, t'es un vrai dur à cuire. Pourquoi tu n'as jamais montré tes talents avant? Avant, quand Zubazi t'insultait, tu ne l'as même pas frappé. Ben, je l'ai insulté, sa sœur aussi, non? Petit malin. Frère Shengjiang. Je ne savais pas non plus que tu étais si balèze en bagarre. Tiens, prends ça. Pour soigner les blessures à la maison. D'accord, casse-toi maintenant. Je me tire. Demain matin, arrive tôt. Je t'attendrai ici. Pas étonnant que depuis que j'ai trouvé ce pendentif de jade, j'entende des bruits bizarres. C'est ce pendentif qui fait des siennes. Serait-ce un esprit maléfique? Pars, vite, pars. Pourquoi t'es si stressé? Aujourd'hui, sans moi? Tu crois que tu aurais pu battre ces voyous? C'est toi qui m'as aidé. Exact, ne t'inquiète pas, je ne te veux pas de mal. Cette voix m'a toujours aidé. Que ce soit pour réparer le tracteur, pour fuir cette fois-là, et même aujourd'hui en bagarre. À chaque fois, elle m'a aidé. Qui es-tu? Dis-le-moi. Je suis ton gardien, je peux te donner force et sagesse. T'aider à résoudre tes problèmes. Tu es vraiment si gentil? Bien sûr. D'accord, je le porte dès maintenant. Demain en bagarre, tu dois m'aider. Je ne te connais pas assez longtemps pour te donner trop de pouvoir. Faites attention à toi. D'accord. Ce n'est qu'en le portant longtemps contre toi que notre lien se renforcera. Et que je pourrai mieux t'aider. Et aussi, ne parle de ça à personne. D'accord, je le porterai tous les jours, sans jamais m'en séparer. Yufen, c'est moi. Tu m'as manqué. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal aux fesses. Qu'est-ce qu'elles ont, des fesses? Je me suis dépêché pour venir te voir et je suis tombé. Je me suis fait mal aux fesses. Viens dans la maison, je vais te masser. Aïe, aïe, Yufen, doucement. Fais un effort, c'est juste une petite douleur, pas besoin de crier comme ça. Un homme comme toi, c'est pas sérieux. Tiens bon, je vais masser doucement, ça ira mieux. On dirait vraiment 2 petits pains. Yufen, tu veux y goûter? Wemin, viens manger. Ah, j'arrive. Alors je mange, Yufen. Mange doucement, personne ne te vole ton repas. Yufen, j'ai fini, je vais voir le chef du village. Yufen, t'es vraiment gentil. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? En une nuit, ton cul. Ne m'en parle pas, hier un chien m'a poursuivi et je suis tombé. Tom. Tu peux encore te battre?
Oui, pas de problème. Allez, on y va. Dépêche-toi. Ah, frérot. Qui a posé cette pelle ici, bordel? C'est moi. Frère. Là, t'as rien à voir là-dedans. Pour hier, j'oublie. Mais ce astérisque derrière toi. Il a blessé mon frère. Aujourd'hui, je vais l'achever. Frérot, fais-moi roi. Sheng Jiang, vous vous connaissez? Zhao Qiang. C'est la première fois que tu me vois, c'est ça? À chaque fois que tu te faisais tabasser, j'étais là. Je sais que t'es loyal, mais aujourd'hui, t'es dans le mauvais camp. Tu peux encore partir, Yang Yaozi. Sheng Jiang, va-t'en, laissez me frapper pour se défouler. Faut pas flipper, on y va. Allez, on se bat. Hé, petit, hier t'étais chaud, non? Les gars, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Pourquoi je suis si faible aujourd'hui? Esprit gardien, parle-moi. Bougez-vous, aidez-moi. J'ai peur. Frère, on n'est pas encore en phase, toi et moi. Si tu continues comme ça, c'est dangereux. Retourne vite réfléchir. Mais si je m'enfuis, Sheng Jiang, il fait quoi? Frérot, ce gamin s'enfuit. Cours après lui. Wemin, pourquoi tu cours? Astérisque. Espèce de... Arrête-toi. Au voleur. Je suis pas un méchant, je me cache des méchants. Désolé. Tu me fais mal. Mais bon, maintenant que t'es là. On peut être amis, peu importe que tu sois un bon ou un mauvais gars. Une fois chez moi, tu es à moi. Quoi? Je comprends pas. C'est exactement ça. T'as peur ou quoi? Je suis juste venu me cacher. Rien d'autre. Je t'ai dit, maintenant que t'es là, tu es à moi. Et, tu vas où? Frère Sheng Jiang. Frère Sheng Jiang, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me donnes des coups de pied? Espèce de lâche. Tu crois que je vais faire quoi? Frère Sheng Jiang, ce matin quand j'ai couru, c'était pas volontaire. Je pensais que si je courais, il me suivrait. Comme ça, t'aurais été tranquille. Tranquille mon cul. Tu crois que astérisque. Je suis le genre à pas être solidaire? S'il te court après, je te cours après aussi. Et du coup, astérisque. Le triporteur s'est fait voler. Quoi? Frère Sheng Jiang, calme-toi d'abord. Ça sert à rien de s'énerver, faut trouver une solution. D'abord, on récupère ton triporteur. Récupérer quoi? Ils sont sûrement déjà prêts. Ils attendent qu'on morde à l'hameçon. Recooper. Wemin, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à trouver une solution. Non, non. T'es pas malade, toi? T'as trouvé une solution, hein? Patron, donne-moi 10 machettes. Jeune homme, pourquoi des machettes? Occupe-toi de tes affaires, donne-les-moi. D'accord, Xiao Hui, donne-lui 10 machettes. Ok. Dépêche-toi un peu. Alors, ces machettes, ça te va? Bon, alors ce soir à 22h. Tu les livres à l'entrée du village des Wang. Voilà 20 d'acompte, le reste à la livraison. Les gars, vous allez faire quoi au village des Wang? Les affaires de Wemin, ça te regarde pas. Ok, promis, je les livre. Entre. Qu'est-ce qu'on fout dans ce garage Xuangfa? Comme ça, la nouvelle va arriver aux bonnes oreilles. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Et, frérot, t'inquiète pas. Ce soir, je te promets qu'on récupère notre triporteur. Allez, on y va. T'as dit que ce Wemin. Il t'a acheté 10 machettes? Tu devais livrer à Wang Jiaqin à 22h, oui. Encore ce gamin, il a vraiment envie de mourir ou quoi? J'ai entendu que tu voulais rejoindre le gang des tyrans.
Aujourd'hui, tu as fait du bon boulot. Désormais, tu fais partie de mon gang. Vraiment, merci. Va en parler à ton maître. Ce soir, tu vas faire la livraison. Tu m'amènes ce gamin dans le ravin de Wangjiaquin. Si tu réussis, tu seras bien récompensé. D'accord, je vais le faire. Shanyang et toi et Gu, allez rassembler les frères. Ce type ose s'en prendre à mon repère. Je vais lui montrer. Combien Dieu a le roi cheval? Allez, on y va. Et, tu crois qu'ils vont y aller? Je sais pas, on tente le coup. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on ne peut plus se montrer à Yulin. Pourquoi? Parce qu'on est déjà à Wangjiaquin, non? Oui, t'es pas mal toi. Patron joue, et on vient s'asseoir chez toi. Vous êtes... Patron joue, t'inquiète pas, on est du même bord. Oh, vous voulez dire que... Patron joue, la dernière fois. J'ai acheté un disjoncteur pour mon triporteur chez toi, et j'ai eu des problèmes. Avec les voyous du garage Shuangfa. Là, on cherche un moyen de les coincer, alors tu vois. On est bien du même bord, non? Oui, tu m'as donné un vieux disjoncteur. Oh, je me souviens, c'est toi. Et, j'ai entendu qu'ils vous ont tabassé, ça va? Ouais, ils ont piqué notre triporteur. Ce soir, on veut aller au garage Shuangfa. Récupérer le triporteur, alors on vient s'asseoir un peu chez toi d'abord. Pas de problème, entrez, asseyez-vous. Merci, patron joue. Allez, on y va. Merci, patron joue. Tenez, buvez. Je vous le dis, chez moi, Jouchanchui, c'est l'endroit le plus sûr. Je vous assure. Si vous allez ailleurs, en moins de 10 minutes, ces petits caïds vont débarquer. Oui, patron joue, aide-nous pour le dîner. On paiera, c'est sûr. Oui. Oh, mais c'est pas la peine, on est entre nous. Chez moi, c'est repas et boissons gratuits, d'accord? Viande et alcool à volonté. Je vais nous préparer à manger. Super. Merci, patron joue. Le patron joue, quel type bien. Patron joue, arrêtez de vous agiter, asseyez-vous donc. Allez, trinquons. Allez. Frère, j'ai vu que t'as été militaire, non? Tas os defire le tyran local. Respect, mon frère. Je te propose un toast. Ah, d'accord. Et, ce petit frère est aussi très capable. Ah. Je te propose un toast. Patron joue, vous êtes trop gentil. On est tous des frères ici. Exact, on est tous frères, tous frères. Allez. Servez-vous. Frère joue. Merci beaucoup pour cette hospitalité. Mon frère et moi avons encore des affaires à régler. Si je n'avais pas ce maudit magasin, je serais parti avec vous. Et, frérot, c'est l'intention qui compte. Pour ce soir, nous deux, ça suffira. On y va. Je vous raccompagne. Frère joue, je pars. Prenez soin de vous. Tu es sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici? 99%. Bon, c'est réglé alors. Frère Shengjiang, dis donc, t'as remarqué? C'est différent d'habitude, non? Pas vraiment différent. À chaque fois que je viens chercher des filles ici, c'est comme ça. Je parle pas de ça, je parle de l'intérieur. En quoi c'est différent d'habitude?
Toi. Maintenant que tu le dis, c'est un peu différent. Avant, ils étaient plusieurs à se trémousser ici. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne dehors. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde à l'intérieur aujourd'hui. Je vais voir la direction. Et toi, Je m'appelle Wamin. Wayman. T'es vraiment malin, mon gars. Ces voyous sont vraiment partis. Ils ont même pas pris de taxi pour rentrer. Frère Shangjiang. J'ai juste eu de la chance. Bon, allons emprunter une moto au patron Wang. On rentre en moto. Cette voiture. Elle est en panne, on peut pas la prendre. Allons-y. Allez, viens. On est arrivé, frérot. Frère, il est si tard et il fait si noir, tu veux pas venir chez moi? Chez toi? Ça a rien d'intéressant. Je vais chercher une femme, allez viens. Doucement. Yeparsheim. Prends ton temps. Je vais voir Yufen. Yufen. Espèce de salaud, tu m'as fait une de ces peurs. T'inquiète pas, t'es ma femme, je laisserai personne t'embêter. À part toi, qui d'autre m'embêterait? Comment je t'embête? T'es chiant, tu sais bien comment tu m'embêtes. Ce soir, je vais bien t'embêter. Waymin. Lève-toi, viens manger des raviolis. Des raviolis. Waymin, non. Et, frère Shangjiang, qu'est-ce que tu fais là? Petit con, t'as escaladé le mur de quelqu'un hier soir. Frère Shangjiang, comme si t'avais pas fait pareil. Si j'avais pas escaladé, je serais pas rentré si vite hier soir. Un vrai homme n'a pas à avoir honte, tous les hommes escaladent les murs des femmes. Et dorment dans leur lit, c'est ça le kiff, monte on y va. Vous avez tous l'esprit vif. Hier, on a attiré astérisque dans la vallée. On s'est fait bouffer par les moustiques toute la nuit. Yang Yaozi t'a épargné hier. T'as pas su apprécier. Très bien. Aujourd'hui, vous deux, vous passerez pas la journée indemne. T'inquiète pas, ces petits voyous, un coup de bâton et c'est réglé. T'inquiète pas, frère Shangjiang. Je suis pas un faible non plus. D'accord. On est tous solidaires. Allez, attaquez. Des minables. Frère Shangjiang, attention. Vous restez plantés là? Emmenez-moi à l'hôpital. Assieds-toi bien. Et Yazi, Waymin, vous êtes enfin rentrés.
Vite, chargez les briques, on va à l'école du pont. Ils attendent les briques pour réparer la classe. Patron Wang. Wemi n'est pas bien aujourd'hui, je dois le surveiller. Tu peux envoyer Ubazi à la place? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien, je vais avec toi. Tu enes capable? Vous deux, vous ne m'avez pas causé d'ennui dehors, hein? Non, non, tant mieux. Si vous causez des ennuis dehors, je ne pourrai pas vous protéger, vous avez entendu? Oui, oui. Alors dépêchez-vous. Ah, ah. Et vous deux, vous avez travaillé dur. Venez, venez, buvez d'abord un peu d'eau. Buvez d'abord un peu d'eau. Vieux directeur, je vois que vous êtes pressé pour les briques. Mais il n'y a personne pour construire le mur. 2 maçons étaient censés venir. Mais à midi, personne n'est arrivé. Ce n'est pas de leur faute, notre école est pauvre. Pour quelques euros, l'école doit faire des rapports à gauche et à droite. Je ne sais même pas quand l'argent arrivera. Et, vieux directeur, ce problème est facile à résoudre. Un de ces jours, moi et frère Shang Jiang, on amènera 2 camions de briques. Et on vous aidera, c'est tout. Vraiment? Oh, merci beaucoup. Lavez-vous les mains et mangez. Le repas sera bientôt prêt. D'accord, d'accord. Non. Il y a des filles si belles ici? Elle doit venir de la ville, à en juger par sa tenue. Elle ressemble vraiment à une pivoine blanche. Petite sœur, on va t'aider. Je m'en occupe, merci. Vous venez d'où? On vient livrer des briques à l'école. Vous êtes professeur à l'école? Oui, je suis ici pour un stage d'enseignement, je n'ai pas encore fini mes études. Ah, une intellectuelle. Le bassin est là, merci. Vous voulez vous laver les mains? Je vais vous chercher de l'eau. Attention. Allez. Ça va. Ça fait mal, ce petit con. Quand je sortirai, je vais l'achever. Frère Wemin, tu construis bien ce mur. Petite sœur, tu as fini ton cours? Je t'ai entendu chanter tout à l'heure. C'était très beau, chante encore pour moi. Tu n'es pas mon élève, je ne chanterai pas pour toi. Petite sœur, tu enseignes la musique? Pas vraiment, l'école manque de professeurs. Alors j'enseigne le chinois, la musique et les arts. Ah, une touche à tout. Ne me flatte pas, je vais rougir. Comment tu es arrivé ici? J'ai tout fini, je m'apprêtais à partir. Tu peux me prendre en stop? Je dois aussi aller en ville. Bien sûr, allons-y. Frère Wemin, frère Yang est déjà loin. Pas de souci, on y va doucement, c'est plus sûr. Qu'est-ce qu'il y a, frère Wemin? Ne t'inquiète pas, je descends voir. C'est rien, c'était juste une brique qui bloquait. Que faire? Je vais rater le dernier bus. Petite Xu, ne t'inquiète pas, on va réparer ça tout de suite. Petite Xu, tu as faim? Viens, frère Wemin t'emmène chasser des faisans dans la montagne. Allez, viens. Dis-moi petite, comment tu t'appelles en entier? Je ne sais même pas. Toi, une fille de la ville, comment tes parents ont pu te laisser partir? Venir enseigner dans un village rural. Je m'appelle Shen Xiaoxu. J'aime être enseignante, alors je me suis inscrite pour venir faire un stage d'enseignement dans ce village. Mes parents n'ont pas pu me convaincre de rester, alors ils m'ont laissé partir. Ah, je vois. Frère Wemin, c'est la première fois que je passe la nuit dehors. Je ne pensais pas que faire un feu dehors pouvait être si romantique. Romantique? Un feu de camp, c'est romantique? Petite Xu, si tu aimes ça, je te ferai vivre des moments romantiques tous les jours. Méchant. Attention, c'est chaud. Merci. Prends tout. D'accord.
Frère Wenin, tu ne manges pas le croupion de poulet? C'est quoi ce truc dégoûtant? J'ai entendu dire que ça rend les hommes plus virils. Je pense que ma virilité est suffisante, pas besoin de ça. Frère Wenin, regarde, la lune est bien ronde ce soir. La lune est ronde? Petite Xu, on est seulement le 9 du mois, la lune est encore en croissant. Comment tu peux dire qu'elle est ronde? Petite Xu, pourquoi tu rougis comme ça? Oh, toi le méchant, arrête. Méchant Wenin, ne me fais pas de mal. Je ne le ferai pas. Je te crois pour l'instant. Allez, lève-toi. Ne t'endors pas, reste avec moi pour discuter. J'ai un peu peur. N'aie pas peur, petite Xu. Je te protège. Non, lâche-moi. Petite Xu, alors dors, je reste ici pour te garder. Je ne dors plus. Vraiment. Alors, tu ne dois pas faire de bêtises. Oh, sois tranquille, si je fais des bêtises, ce sera en plein jour. T'es énervant. Dors vite, hein. Wenin, comment ça se fait que tu t'es endormi aussi? Tu ne m'avais pas dit que tu me gardais? Alors comment ça se fait que tu t'es endormi? Ah, désolé, j'étais vraiment trop fatigué, alors je me suis endormi. Bon, d'accord, je te pardonne. Petite Xu, donne-moi ton numéro de portable. Tu t'en souviens? MMH. Maître Wang. Ah, professeur Shen, qu'est-ce que vous faites ici? Maître Wang, c'est vraiment super de te rencontrer ici. Ah, Tu vas à l'école? ah, oui, oui, oui. Tu peux m'emmener? Pas de problème, monte. Wenin, alors je retourne à l'école d'abord. Pour tout problème, tu peux m'appeler à tout moment. D'accord, Maître Wang, alors faites attention à vous, bonne route. Sois tranquille. Bon, je pars. Frère Wenin, pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne t'ai pas encore bien remercié. C'est rien, ce sont des petites choses. Frère Wenin, je te porte un toast. Je ne sais pas trop boire. Frère Wenin, bois un peu plus. Frère Wenin, en fait je... Wemin. Il est si tard, qu'est-ce qu'elle vient te voir pour faire? Elle doit avoir quelque chose d'urgent, je dois y aller. Wemin, sors, j'ai quelque chose à te dire. J'arrive, frère Wemin. Yufen. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais encore sortir? Tu pourrais carrément dormir dedans. Les femmes de ce village, elles sont bien meilleures que moi. Yufen, personne ne peut te surpasser. Ne me touche pas. Je te touche quand même. Lâche-moi. Yufen, Wemin reconnaît son erreur. Pardonne Wemin, s'il te plaît. Quelle erreur? Parle, dis quelque chose. Je n'aurais pas dû aller manger chez Anne Mei. Je n'oserai plus jamais. Tu mens, un repas ne prend pas autant de temps. Vraiment juste manger, et bu aussi. Wemin. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu trouves une femme bien. Mais elle ne te convient pas. Je te défends de la toucher. Je ferai tout ce que tu dis. Wemin, tu m'en veux d'avoir gâché ton affaire? Yufen, qu'est-ce que tu racontes? À l'avenir, je ne m'occuperai plus d'aucune autre femme. Si tu aimes vraiment Zhang Mei.
Trouve une occasion de la prendre, je me fiche des autres femmes. Yufen, tu es la seule dans mon cœur. Je veux juste rester avec toi et vivre bien. Mensonge, j'ai bien réfléchi. Peu importe ce que tu fais avec d'autres femmes, tu es la seule dans mon cœur. Yufen, ce que je veux, seul toi peux me le donner. À part toi, je ne veux personne. Que veux-tu? Je te veux. Professeur Shen, pourquoi tu m'appelles en urgence? Quoi? Je dois choisir un moment pour te voir? Bien sûr que non. Wemin, qu'est-ce que tu regardes? Je suis sale, je viens de la briqueterie. Je ne veux pas te salir. Ça va, je ne t'en veux pas, allons-y. Où ça? Mangez. Voici de l'eau pour vous deux. Merci. Wemin, ceci est pour toi. Je vois que tu n'as pas souvent de téléphone. Un téléphone, pourquoi tu m'offres ça? C'est pour te remercier de m'avoir aidé la dernière fois. Si tu te sens trop redevable, tu pourrais aussi m'offrir ton corps. Alors je viens. Dégage, va-t'en. Arrête, Wemin. Ça va, Wemin. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a? Wemin. Vite, vite, entre sauver ta femme Wemin. Tu es complètement fou ou quoi? Qu'est-ce que tu lui as donné? Frère, ne frappe pas, c'est un médicament pour hommes et femmes. Je te demande comment le neutraliser. En gros, utilise de l'eau froide, et puis moi aussi. Ah, qu'est-ce qui se passe Wemin? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est bon, c'est bon. Tu vas bien Wemin? Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement Wemin? C'est trop, ce salaud a osé faire ça. Bon, pour la suite. La police s'en occupera. Rentrons d'abord. Tu vas bien Wemin? Wemin, qu'est-ce qui se passe vraiment? Arrête de me suivre. Wemin, est-ce que toi aussi tu as pris le médicament? Même de l'eau normale ne peut pas le neutraliser. Tu ne comprends pas, pars vite. Ah, comment je pourrais ne pas comprendre? Toi et moi maintenant. On n'est pas encore sur la même longueur d'onde. Si tu continues comme ça va être dangereux. Rentre vite trouver une solution. Wemin, ça va mieux? Pas assez, rajoute. Mais c'est de l'eau froide ça. Ah. Wemin, je ne pensais pas que tu ferais ça pour moi. Tu t'es sacrifié à ce point. Wemin, merci. Zanmei, comment ça se fait que tu sois là? J'ai fait des nouilles, je t'en apporte. Wemin, c'est moi qui les ai faites. Puisqu'il y a du monde, je vais y aller. Yufen, c'est pas ce que tu crois. Attends. Zanmei, je prends tes nouilles. Tu ferais mieux de partir vite. C'est pour elle? Moi. La persévérance d'hier a rapproché nos cœurs. Tu oses dire ça? Hier j'ai tellement souffert. Et tu n'as même pas essayé de m'aider. Ne sois pas en colère, pour te remercier. Je vais te donner une piste pour faire fortune. Quelle piste? Demain, tu vas réserver tous les fruits de la colline au pêcher. Mais pourquoi tant de fruits? Contente-toi de les prendre, je te dirai quoi faire après. D'accord, t'as du cœur, c'est dit alors.
Oh, ce téléphone est vraiment un bon outil. Comment ça, oncle, tu en veux un? Bien sûr, mais ton oncle dit qu'il n'a pas d'argent de côté. Et non. Tu pourrais me le prêter quelques jours. Pas besoin de prêt, je t'en offrirai un directement plus tard. C'est une bonne affaire. Ah, bien sûr. Je suis en ville en ce moment. Je connais un grand patron qui veut venir dans notre région. Il veut acheter nos pêches au prix du marché. Il ne manquera pas un centime aux villageois. C'est une excellente nouvelle. Nos fruits sont difficiles à vendre en ce moment. Ils pourrissent presque dans les montagnes. Mais oncle, il y a autre chose dont je dois te parler. Quoi? Tant que ton oncle peut le faire, je te promets de bien m'en occuper. Oncle, le grand patron a dit. L'argent des villageois ne manquera pas, mais... il faut que les villageois signent tout le contrat. Pour garantir qu'ils ne vendront les fruits à personne d'autre. Une fois les fruits livrés, l'argent sera payé dans un mois. Le délai de paiement est un peu long, non? Selon les règles, il faut payer dès qu'on vient chercher les fruits. C'est vrai, oncle, mais je vais être franc avec toi. Mais il faut que tu signes le contrat à leur place. En échange, tu auras un téléphone. Dès que le contrat est signé, le téléphone est à toi. Qu'en dis-tu? Aider les villageois à s'enrichir. C'est la responsabilité de Zoussambao. Ne t'inquiète pas pour le contrat, reviens dans 3 jours. Je te promets que chaque producteur signera. Alors c'est décidé, occupe-toi bien de ça. Je vais informer le grand patron. Ne t'inquiète pas, mon neveu. Ton oncle te promet de bien s'en occuper. Mais ce téléphone... Prends-le. D'accord, d'accord. Prends ton temps. Je pars, oncle. Ok, au revoir. Tante Yao, je prends tous tes fruits. Wemin, tu as bien grandi, tu parles fort maintenant. Alors, mes fruits sont prêts? Ils sont prêts depuis longtemps. Bien, merci. Je pars. Au revoir. Garde, dis-moi comment vendre ces fruits. Va tout de suite en ville. Trouve le directeur chaîne du bureau agricole, il a besoin de produits. N'oublie pas, demande-lui un yuan le kilo. Tu es fou. En ville, le meilleur prix était de 50 centimes le kilo. En pleine saison, c'est au plus 30 centimes, et tu demandes un yuan? Demande ce que tu veux, en ville c'est ce prix-là, un yuan le kilo. Le directeur chaîne en a même profité. Bon, je te fais confiance cette fois. Quoi? C'est quoi ça? Demande ce que tu veux, en ville c'est ce prix-là. Un yuan le kilo. Le directeur chaîne en a même profité. Bon, je te fais confiance cette fois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Chauffeur, allez vite au commissariat. Quelqu'un m'a touché les fesses. Qui t'a touché les fesses? Quand est-ce que je t'ai touché les fesses? Moi? Chauffeur, au commissariat. Je voudrais bien voir qui ose. Tu veux jouer les héros, c'est ça? Dégage. Ne te dégonfle pas, vas-y, frappe-le. Dégage. Ouvre cette porte, et, toi, Arrêtez. c'est encore toi qui cherches des ennuis. Surtout, ne le laissez pas s'échapper. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, vite. Chauffeur, emmenez ce salaud au commissariat. D'accord. Beau gosse, attends. Merci pour tout à l'heure. Je m'appelle Yang Méline, et toi? Moi, c'est Wemin. Je t'invite à manger plus tard, ça te dit? C'est trop gentil. C'est normal, je connais un restaurant vraiment délicieux. Je t'y grec emmène tout de suite, allez. Ce type se jette dans la gueule du loup. Cette fille a l'air pas mal. Chef, on la prend pour s'amuser un peu? La dernière fois, j'ai failli me casser la main. Cette fois, il va le regretter amèrement. Vous êtes? Bonjour directeur Chen, je m'appelle Wemin. Je viens du village de Pêcheurs-Zou, à Yulin. Dites directement ce que vous voulez, je suis très occupé. J'ai entendu dire que vous aviez besoin de fruits. J'ai justement des contacts, ça dépend de ce que vous voulez. Ce ne sont pas quelques kilos dont j'ai besoin. Combien en avez-vous? Pas des masses, j'ai quelques milliers de pêchés. Des dizaines de milliers de kilos de fruits. Une centaine de milliers de kilos. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je prends tout ce que tu as en main. Combien le directeur Chen compte-t-il payer? Achat en gros de pêche. C'est aussi pour augmenter les revenus des villageois. Bien sûr, un peu moins cher que le prix du marché. Dis-le, comme je t'ai appris. Un yuan le kilo.
Le prix est acceptable, mais on ne paie pas la cueillette. On envoie des camions pour charger, rien d'autre. Pas de problème. Merci, directeur Chen. Bonne collaboration. Merci, directeur Chen. C'est déjà fini? Tout est réglé? Je dois encore te remercier de m'avoir montré le chemin. Oh, pas de quoi. Tout à l'heure, c'est grâce à toi que j'ai été sauvée. Bon, je rentre alors. Alors, on y va ensemble. Allons-y. Zhao Qiang. Ces deux-là ont l'air très proches. Vous vous connaissez? Plus que ça, on se connaît très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Rien de spécial. La dernière fois, tu m'as mis à l'hôpital. Je viens de sortir et je vous vois. Alors je viens vous saluer. C'est ça. Ne les écoute pas. On est en ville, il n'osera rien. Elle est pas mal, cette fille. Nous, les frères, on veut juste l'emprunter un peu. Ne touchez pas à elle. Si vous voulez vous battre, venez nous voir. Personne ne s'en sortira. Attrapez-les. Wemin. Wemin, sauve-moi. Wemin. Sois sage. Wemin, fonce, frappe-le directement. Ils sont 3, je ne peux pas les battre seul. T'inquiète, je dormais tout à l'heure. Je ne savais pas que tu draguais. Tu draguais et puis tout à coup, la bagarre a commencé. Fonce, frappe-le directement. Je vais te tuer. Tu oses frapper mon frère Qiang? Lundinen. Duas mort. Ne bouge pas. Lâche mon frère. Ne bouge pas. Je compte jusqu'à 3, tu la lâches. Sinon, ton frère va mourir dans d'atroces souffrances. 1, 2, Frère. Parlons calmement, on peut s'arranger. discute de ta mère. Grand frère. Tu vas voir. Wemin. Tu es l'homme le plus viril que j'ai jamais vu. Contacte-moi à tout moment si tu as besoin. I. Oncle, tu rentres chez toi tôt le matin, pourquoi tu te faufiles comme un voleur? Wayman. Oncle, est-ce que hier soir, tu as escaladé le lieu toute la nuit pour t'échapper, ma tante est au courant. Allez, ne dis pas de bêtises. Oncle, parlons sérieusement, où en est le contrat? Signé. Tout est signé. L'oncle s'en est occupé. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Il reste encore 3 foyers. Demain, tout sera réglé. D'accord, oncle, fais attention à ça. Ne t'inquiète pas, ne le dis pas à ma tante. Ne dis pas de bêtises. Rentre bien. Yufen. Wemin, qu'est-ce que tu fais ici? Yufen, tu m'as tellement manqué. Wemin, tu es ivre. Je ne le suis pas. Sans cœur, tu viens me voir seulement quand tu es bourré. Je n'ai bu que pour oser venir te voir. Aujourd'hui, le maire est venu me voir. Pourquoi est-il venu? Il est venu me faire signer un contrat. Les quelques arbres fruitiers de ma famille, il veut les vendre à un grand patron. Il dit que les quelques arbres fruitiers de ma famille peuvent me rapporter 40 centimes. Le maire a aussi dit que c'est toi qui as amené ce grand patron. Yufen, ne t'inquiète pas pour ça. Je ne laisserai aucun autre homme profiter de toi. Tu n'as pas peur de ton frère Kexing. Je n'ai pas peur de lui, s'il ose revenir, je le bats. Quoi? J'ai dit que s'il ose revenir, je le bats. Au fait, Yufen, en fait, le contrat d'aujourd'hui. C'est moi qui ai fait signer l'oncle Sanbao. Quoi? Tu es fou. Yufen, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Quand je gagnerai beaucoup d'argent, je te ferai profiter. Je ne te crois pas. Tu ne me crois pas. Alors je vais te le prouver maintenant. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le maire a dit que le maire du canton ne veut pas signer le contrat.
Je vais trouver quelqu'un, elle pourrait avoir une solution. Waymin, qu'est-ce que tu fais ici? Méligne, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, alors entrons et parlons. Allez, viens. Méline, où as-tu trouvé autant d'argent? Pour acheter une si grande maison? Ça, c'est mes parents qui me l'ont acheté. Je n'ai pas autant d'argent. Au fait, Méligne, tu connais le maire du canton? Le maire du canton? Pourquoi tu le cherches? Je dois lui parler en personne. Emmène-moi juste chez lui. Il n'est presque jamais chez lui, et sa femme est souvent seule. Ce soir, il est peut-être encore chez la veuve Liu. La veuve Liu? Ça peut aller. Alors emmène-moi chez la veuve Liu. D'accord, attends-moi un peu, je vais me changer. Yufen, il n'y a vraiment rien entre nous. Je ne te crois pas. Tu peux toujours rêver. Et, c'est ici, cette maison en tuiles. C'est le maire du canton qui l'a fait construire pour la veuve Liu. Allons voir. Oh là là, tu veux me tuer à cette heure-ci? Je veux te faire mourir de plaisir. Viens. Pourquoi tu ne vas plus voir cette petite traînée récemment? Quelle traîne. Personne n'est aussi cochonne que toi. Oh, ne crois pas que je ne sais pas. C'est cette Young Mei-ling du canton. Elle n'a pas la moitié de ton charme. Même si elle me supplie, je ne veux pas. Oser insulter cette vieille femme? Je crois que tu ne veux plus être un homme. Tu oses frapper mon homme? Toi! Espèce de mort, ta femme se fait maltraiter comme ça. Et toi, tu restes là à regarder? Ça suffit, séparez-vous. Personne n'est encore né qui ose frapper cette vieille femme. Pleure pas. Tu veux me rendre encore plus dingue? Méligne, ce que j'ai dit tout à l'heure était un peu excessif. Mais je ne l'ai pas fait exprès, désolé. Zhang Yuanshen, je te préviens. Si tu oses encore venir m'embêter chez moi, je porterai plainte au canton, tu vas voir. Je n'oserai plus jamais. Désolé. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Waymin. Viens ici. Et, toi? Aïe. Merzang. Plus qu'on en est arrivé là. Je vais être franc avec toi. C'est toi qui as trafiqué le contrat des fruits de Zhu Jiayu, hein? Qu'est-ce que les fruits viennent faire là-dedans? Arrête de jouer la comédie. Ce contrat de fruits. Je l'avais signé avec le village, et tu me l'as piqué, c'est ça? Ah, c'est toi. Cette histoire-là. La ville a décidé de centraliser les ventes. Si tu as des objections, tu peux venir me voir demain matin à la mairie. Pas besoin d'en parler ici. D'accord, je viendrai te voir demain. Mais je suis un peu bavard. Si jamais je racontais ce qui s'est passé ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Mon frère, parlons calmement. Assieds-toi. Va te faire foutre. Allez. Va servir de l'eau à Waymin et aux deux filles. Vite. Dégage, sale veuve. Merzang, parlons sérieusement. Qui est derrière tout ça? Combien il t'a donné? Je te paierai autant. Tu connais Oubazi de ton village? Lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a promis 10 centimes par kilo de pêche. Si l'affaire se faisait. Merzang, tu es quand même le représentant de notre ville. Te mêler à ça. Avec un type comme Zoubazi. Tu as pas peur que je la prenne? Et que je refuse de vendre mes pêches? Merzang, voilà ce qu'on va faire demain matin. Tu appelles notre maire de village pour lui annoncer ta décision. Et pour tes 10 centimes, t'inquiète, je te les donnerai. Bien joué, mon frère. On fait comme tu dis. Je prends le risque. D'accord, Merzang. J'ai encore un mot à te dire. C'est que... Espèce de salaud. Ce coup de poing. C'est au nom de mes villageois que je te le donne. Si tu continues à exploiter les paysans. Pour ton profit égoïste. Gare à toi, je te castre.
Et Waymin, tu l'as frappé. Il va pas aller se plaindre au maire, si? Il oserait? Dès mon retour demain, le maire viendra certainement me voir en premier. Cette fois, il n'y aura pas de problème. Sinon, ne rentrez pas ce soir, venez tous dormir chez moi. Méligne, ne dis plus ce genre de choses à l'avenir. Ça pourrait prêter à confusion. Et non. Yufen, attends-moi. Va vite retrouver ta Yang Meiling. Yufen, Yang Meiling, c'est juste son caractère. Il n'y a vraiment rien entre nous. Mais votre relation n'est pas correcte non plus. Yufen, est-ce que tu es jalouse? Je ne suis pas jalouse du tout. Yufen, je veux rentrer avec toi ce soir. Tu rêves. Je n'ai rien fait de mal, chef Shen, soyez tranquille. Le village est déjà en train d'installer, dès mon retour, on pourra immédiatement le transporter. Bon, au revoir. Waymin, c'est grave. Il y a un problème à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Tous les villageois qui ont cueilli les fruits ont eu la diarrhée après le déjeuner. 2 ou 3 sont assez sérieux. Ils ont déjà été emmenés au centre de santé du bourg. Quoi? Ne pose pas de questions, viens vite avec moi. Dépêche-toi. Je pars d'abord, viens vite. Oncle Sambao, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui arrive, après le déjeuner, j'ai juste commencé à avoir mal au ventre. Aïe, ça fait mal. Chers villageois, je suis vraiment désolé. Je voulais que tout le monde passe un bon repas à midi, mais soyez tranquilles. Je paierai tous les frais médicaux, et pour le temps perdu cet après-midi. Les salaires seront versés comme d'habitude. De plus, je compenserai 10 yuan par personne. Pour les frais nutritionnels. Docteur Zhang, comment va Yufen? Yufen a les maux de ventre l'épidral. Elle était déjà épuisée en arrivant à l'hôpital. Docteur Zhang, je vais la voir. Je vous laisse ça entre vos mains. Docteur, je suis de Zhujiayu. Ces personnes avec la diarrhée, ça va? De Zhujiayu, c'est ça? J'ai justement quelque chose à dire. Ils ont un problème, et un gros problème. Laxatif. Voici le rapport d'analyse. Les patients vont bien? Vraiment, pas de gros soucis. Mais il y en a une qui s'appelle Yufen. Elle est assez faible, et elle était malade il y a 2 jours. En plus, elle a mangé de la nourriture avec laxatif. Donc il faut encore observer quelques jours. Yufen, t'es vraiment bête, tu es déjà enrhumé. Pourquoi tu es allé cueillir des fruits? Waymin, est-ce que ça va coûter cher? T'inquiète pas, j'ai de l'argent, mais il faut d'abord que tu te rétablisses. Ta santé. C'est moi qui te retarde. Qu'est-ce que tu racontes, Yufen? Sois tranquille. Je vais t'aider à éclaircir cette affaire. Ça va? Maman, ne t'inquiète pas. Cette affaire, même s'il y a des morts, ça ne retombera pas sur nous, c'est lui qui va tout prendre. Il doit assumer toute la responsabilité. Tant mieux si ça va, j'avais peur qu'on nous soupçonne. Comment il va enquêter? Même un dieu ne pourrait pas trouver. Ce médicament, je l'ai acheté spécialement en ville. Personne ne t'a vu quand tu l'as acheté? Moi, je veux sa mort. Cassez tout. Qu'est-ce que vous faites? Waymin, descends vite, il y a un problème. Oncle Sambao. Ça va? Moi ça va, j'ai touché la jambe. Regarde ces gens. Lève-toi d'abord, oncle Sambao. Vous êtes qui? Des gens qui vont te faire regretter. Tu as frappé mon frère et tu veux encore gagner de l'argent ici? Pas question. Vous êtes des hommes de Zhaoqiang, c'est ça? Non. Explique-toi vite, est-ce que je vous ai offensé? Qiangzi est mon frère. Aujourd'hui, je suis venu venger mon frère. Je vois que vous êtes venu chercher des noises. Exact, on est venu exprès. On a entendu dire que tu étais fort. On veut voir ce que tu as dans le ventre. Mon pied de diamant Shaolin n'a jamais rencontré d'adversaire. Aujourd'hui, je veux voir si tes poings sont plus forts. Ou si c'est mes jambes. Je vous préviens, dégagez tout de suite. Je vois que tu as un peu de courage, oser pointer une arme. Sur moi, Jin Tuao, t'es le premier. Alors testons ses capacités. Allez. Chef, ce type est trop dur. Dur mon cul, espèce de bon à rien. Dégage. Putain, attends un peu. Bande de salopards. Oncle Sambao, je vais vous découper. Ils sont déjà loin. Qu'est-ce que tu foutais avant? Regarde, il fait déjà nuit. Je suis allé chercher des armes. T'as pas besoin d'aller si loin pour ça. Je suis allé chercher un couteau. Je vais les découper. Pourquoi un couteau? On a des pelles et des bâtons ici. À quoi ça sert, ce bout de bois?
Tu sais rien. Le couteau, ça saigne. S'ils osent revenir, je les découpe. Je vais leur faire payer. Ça suffit, oncle Sambao. Je les ai déjà réglés. Arrête de pleurer. Directeur Shen, il se fait tard. Je rentre? C'est dangereux de rentrer si tard. Restez jusqu'à demain. Ça devrait aller. Faites attention. T'as oublié la dernière fois, avec les casseurs? Bon, je vais trouver un hôtel pour la nuit. Monte, je te dépose. Tu veux me tuer? T'as buté trop de voyous d'un coup. Je croyais que ton énergie était illimitée. Connerie. Tu me prends pour un dieu? T'en es pas un? Quoi? T'es choqué? Quoi? Tu me reconnais plus? Comment vous saviez que j'étais ici? En fait, le père de Shen Xiaoxu connaît le directeur Shen. Donc on savait. Ah, d'accord. Mais comment vous vous connaissez? Dès qu'elle m'en a parlé, j'ai su que c'était toi. On est de vieux amis. Wemin, le stand de brochettes est juste là. Mademoiselle, ça vaut rien de regarder ce petit merdeux. Viens boire un coup avec nous. Wemin, Xiaoxu, t'inquiète pas. Petit merdeux. Tu sais pourquoi on t'arrête? Je sais pas. Bon, aujourd'hui, tu vas comprendre. L'usine de conserve, c'est notre business. Toi, petit merdeux, t'es venu foutre le bordel. Compris? Non. Bon, si tu comprends pas, on va te faire comprendre. On va t'apprendre une leçon. Pour faire des affaires en ville, faut l'accord de notre gang, le Tigre. Et la taxe de protection, c'est obligatoire. Avec tes 2 sous, vous voulez encore nous voler les affaires de notre conserverie? Compris. Ah, c'est parce que vos affaires vont mal. Que vous venez saboter celles des autres, c'est ça? Patron, on devrait lui faire couler un peu de sang, pour qu'il comprenne bien la situation. Notre gardien, c'est toi maintenant. Wemin, à qui tu parles? T'inquiète, avec moi, on ne perdra pas. Je prends ça, au fait, frère Chao. Vous êtes vraiment des durs. Cette fois, on vous laisse partir. On y va. Frère Chao, la prochaine fois, je le frapperai encore. Wemin, t'es trop fort. Tous ces types, tu les as fait fuir en 2 coups. Wemin, t'es vraiment incroyable. Votre frère Wemin, il n'est pas à prendre à la légère. On mange encore des grillades? Bien sûr. Pourquoi pas? Leur table n'a même pas été touchée. Venez, c'est moi qui régale. Asseyez-vous, mangez bien aujourd'hui. On mange du sanglier, là? T'es bête, Méligne, c'est clairement du bœuf. Du bœuf? Putain, qu'est-ce qu'il a mangé pour devenir comme ça? T'es qui? Lâche-le. Lâche-le. Appelez la police, vite, partez. Ciao, c'est ce gars? Frère HEI, c'est lui, c'est ce type. Regarde ce qu'il m'a fait. Il a frappé nos frères. Non seulement il ne paie pas la protection, mais en plus il nous malmène. T'es un homme ou quoi? Tu peux pas me battre alors tu appelles. Tes potes à la rescousse? Espèce de minable. Petit, aujourd'hui, tu vas découvrir la puissance de notre Tiger Hall. Je vais te couper un bras aujourd'hui. Merde, les flics, on se casse. Une petite lampe et une sirène, je vais leur faire une de ces peurs à ces 2 gros lards. Tu m'as fait peur aussi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Wemin, ça va? On devrait peut-être aller à l'hôpital. Je vais bien. Wemin, ça va? Xiaoxu, c'est rien.
Personne ne veut que je fasse des affaires avec les fruits. Mais je vais le faire quand même. Espèce de petit con, tu m'as fait peur. Oncle Sambao, tu sors si tard pour quoi faire? Ben, pour pisser, quoi. Mais toi, l'autre jour, tu t'es fait tabasser à sang. Tu devrais te reposer un peu plus. Oncle Sambao. Qu'est-ce que tu regardes ici? Chut, parle bas. Ces types dans la forêt, ils ont l'air louches. Louche comment? Ils sont 4 ou 5. On dirait des voyous. Ils tournent en rond dans le village. On sait pas ce qu'ils manigancent. Des voyous? Et si on allait voir? Frère Shangjiang, attends un peu. Je vais y aller seul d'abord. Si on y va tous, ça risque de dégénérer. Et de finir en bagarre. Attrapez-les, ou ils courent. Attrapez-les, frère Shangjiang. À terre. Dis la vérité. Qu'est-ce que vous foutez ici? Rien, vraiment rien, je vous jure. Allez, viens. Je te le demande une dernière fois. Tu parles, oui ou non? Non. Je vois que tu tiens à ta peau, hein? L'autre a parlé, alors on l'a laissé partir. Si tu continues à mentir, je te balance dans le fossé pour que les moustiques te bouffent. Je vous en supplie, laissez-moi partir, je vous dis la vérité. Frère Shangjiang, et dis à oncle Sambao de m'apporter une corde. Oncle Sambao, la corde. Wemin, fais pas de bêtises. T'inquiète, il en aura pour son compte, mais il survivra. Je parle, je parle. Alors parle. On est venu planter des clous. Après votre boulot, quand vous viendrez cueillir les fruits, vous marcherez dessus. Pour vous crever les pieds. T'es un sacré numéro, toi. Et ceux qui se sont enfuis? Ils sont pas loin, hein? Ils osent pas rentrer sans avoir fini le boulot. Donc ils se planquent dans le coin. Et ils comptent continuer leur connerie, c'est ça? Oui, oui. Parce qu'ils savent que ceux qu'on attrape parlent pas. T'es un malin, toi. Allez, on y va. Alors, mon frère? Cette fois, on les a bien eus, non? Putain de merde, c'est bon à rien. Non seulement ils ont merdé, mais en plus ils sont en tôle maintenant. Quoi? Avec son Wemin à la con? Frère, je t'ai déjà réglé ça. J'ai fait de mon mieux. La dernière fois, j'ai failli me faire casser la jambe. Et on a perdu 2 gars. Putain, c'est pas normal, cette chance de merde. Dégage de moi, putain, reste pas collé comme ça. Il y a personne ici, putain. Alors, t'as quoi à dire? Je viens juste de l'apprendre récemment. Wemin, ce petit con, il est pas qu'arrogant. Il est aussi un gros pervers. Il s'attaque même aux femmes mariées. On a un point commun, tiens. C'est qui, celui-là? Frère Kexing, frère Kexing. Petit con, j'ai marché 5 putains de kilomètres. Tu sais, t'aurais pu m'appeler. Au lieu de me faire chier comme ça. Frère Kexing, je voulais te voir depuis longtemps. Mais je pouvais pas te joindre. Si t'avais pas appelé la briqueterie, je savais pas comment te contacter. Bon, arrête tes conneries, dis-moi ce que tu veux. C'est à propos de ta Yufen et Wemin. De quoi tu parles? Explique-toi, putain. Frère Kexing, je te jure. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce jour-là, dans ta cuisine. Wemin a tiré ta Yufen pour faire leur truc. Si tu continues à dire des conneries. Il était Tuesday. Tu me crois? Pardon.
Il est là. Je vais te tuer. Tu m'as cocufié dans mon dos. Aujourd'hui, je te tue, c'est sûr. ¿Tú oses me mordre? Je vais te buter. Arrêtez. Bon, aujourd'hui, je vais vous régler votre compte. À vous deux, les tourtereaux. Zanmei, viens ici. Occupe-toi de Yufen. Chers villageois. Moi, Wemin, j'ai grandi grâce à vous tous. Alors vous êtes comme mes parents. Oui, aujourd'hui, je peux vous le dire ouvertement. J'aime Yufen, et je trouve ça normal. Mais ce salaud de Zhu Kexing a divorcé avec Yufen depuis tant d'années. Et il continue à la harceler. Aujourd'hui, on va chasser Zhu Kexing. Ce salaud, hors du village. Wemin, on est avec toi. Moi aussi, je suis d'accord, d'accord. Merci à vous, Wemin. Zhu Kexing. Tu traites ton ex-femme comme ça. Tu penses que t'es un homme, putain? Zhu Kexing. T'as encore le culot de venir ici, putain. Je te préviens, arrête de harceler Yufen. Wemin, les gens dehors sont partis. Parlons-en calmement à la maison, cette affaire. Il vaut mieux régler ça à l'amiable. À l'amiable? Il a couché avec ma femme en mon absence. Tu me parles de règlement à l'amiable? Comment ça, à l'amiable? À l'amiable, mon cul. Reste tranquille. Zhu Kexing. Yufen n'est plus ta femme. Je te conseille de dégager maintenant, sinon. Je te casse les bras. Tu veux te battre, c'est ça? Bref, sans mon accord, Yufen ne peut pas se remarier. Si tu veux mon accord. Quand j'ai épousé Yufen, la dot de 10 000. Zhu Kexing, n'y compte pas. Espèce de garce, je parle avec Wemin. Tu te mêles de quoi? Garde un langage propre. Je te le dis, Zhu Kexing. Je ne t'accorderai jamais ça. Yufen est une personne, une femme. Si je t'accorde ça, je l'aurais insulté et trahi. Alors, tu prends ou tu prends pas? Ta baraque pourrie est ton triporteur. Vends-les-moi, je te donne 25 000. Pas un centime de plus. T'es con ou quoi? Cette baraque et le triporteur, ça vaut 5 000 max. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une affaire entre Wemin et moi. Tu te mêles de quoi? Ferme-la. Donne-moi les 25 000. Je te les donne maintenant. Pas de problème. Tu veux compter, c'est ça? Non, non, c'est bon, c'est bon. Dégage vite fait. Occupez-vous de vos affaires. Yufen. Tu n'auras plus jamais à craindre qu'il t'embête. Frère Wemin, je rentre d'abord. Petite sœur Zanmei, attends un peu. Sœur Yufen, je vous souhaite tout le bonheur. Wemin, tu assures, toi. On vient à peine d'écouler les fruits, et tu ramènes encore autant de noix. Si ça continue comme ça, Wu Jiayu va bientôt devenir riche. Ces noix, j'ai eu du mal à les obtenir du village voisin. Si le profit est bon cette fois, demain matin, on pourra les vendre à un bon prix. Exactement. Mais tu ne dois absolument pas que Zubazi soit au courant. S'il apprend ça, on ne sait pas quel bordel il va faire. T'inquiète pas. Allez, on y va. Je ne pensais pas que les gains du premier jour seraient meilleurs que ceux des autres villages. À ce rythme, on va finir par faire crever de rage. Ce Zubazi. Vous voulez quoi? Frère, tu fais le malin ces temps-ci, hein? J'ai été payé. Et aujourd'hui, je dois te dégager. À l'attaque. Allez. Vite, partez, frère Shenjiang, cette fois, je ne vais pas te laisser tomber. Dégage. C'est pas le moment de jouer les héros. Ne les laissez pas s'échapper. Attrapez-les.
Pourquoi vous attrapez ce crétin de Shangjiang? C'est Weimin que je veux, Weimin. Avec le peu d'argent que tu m'as donné. Je ne peux en attraper qu'un. Peu importe lequel. La dernière fois, je t'ai bien payé pour casser sa boutique, non? Je t'avais dit de tout saccager. Et regarde. Sa boutique est plus florissante que jamais. Je me demande si tu n'as pas touché de l'argent de sa part. Écoute, avant, c'était pour l'argent. Mais arrête de me donner des ordres. Sinon, je vais révéler que tu as soudoyé le maire Liu. Et là, on est tous les deux dans la merde. On dirait que ce Zubazi a fait pas mal de mauvaises choses. Frère Shangjiang. C'est lui, allez, allez. Frère Shangjiang, ça va? Ça va. Comment vous m'avez trouvé ici? Weimin est malin. Il vous a suivi de loin. Et a attendu la nuit pour venir vous chercher. Putain, ce Zubazi a osé faire un kidnapping. Attends que je sorte, je vais lui régler son compte. Frère Shangjiang, Zubazi va bientôt aller en prison. Tu as déjà un plan? Je te dirai quand on sera sorti, allez, on y va. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. L'affaire de Zhu Kexing. Et l'histoire des fruits, c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi. Et alors? Lâchez-moi. Ferme-la. Écoute bien. Tu entends? Et aussi l'histoire où tu as soudoyé le maire Liu. Ça te fera quelques années en prison, allez. Viens au poste avec moi. Allez, lâchez-moi. Allez, lâchez-moi. Yufen, je suis de retour. Tu sais encore revenir? Bien sûr, ma femme est ici. Qui c'est ta femme? Yufen. Épouse-moi. Vraiment? J'ai une femme maintenant.